Je me suis toujours méfié des états modifiés de conscience, préférant une exploration structurée, presque méthodique, des questions existentielles. Pourtant, la lecture de ces deux ouvrages, l'un plongeant dans l'absolu, l'autre ancré dans le relatif, a provoqué en moi une tempête émotionnelle inattendue. Non pas un chaos, mais une vibration profonde, comme si chaque page tournait une clé invisible dans les serrures de ma propre conscience. 1. La rencontre avec l'absolu, vertige et fascination. J'ai ressenti d'abord une résistance. Comment concilier cette verticalité avec mon attachement au concret, au tangible? Puis est venue une fascination, presque physique. Comme si, en lisant, mon esprit s'étirait vers une hauteur insoupçonnée, tandis que mon cœur battait à l'unisson d'une mélodie ancienne. Un mélange de crainte sacrée, face à l'immensité, et de nostalgie, comme un souvenir d'unité perdue. J'ai noté dans mes marges, l'absolu ne se comprend pas, il se reconnaît. 2. Le relatif comme terrain de jeu, équilibre et plaisir. J'y ai trouvé une joie presque enfantine, celle de me perdre dans les détails, les contradictions, les nuances. Chaque page était une invitation à danser avec l'impermanence, sans chercher à la dominer. Une sérénité active, comme si l'équilibre entre raison et émotion devenait soudain palpable. J'ai souri en pensant à votre méthode pas à pas. Le relatif n'est pas un labyrinthe, mais un jardin à entretenir. Le rejet des dérives, sans fondement m'a aidé à apprécier la rigueur de l'auteur, qui évite l'écueil du relativisme stérile. 3. La synthèse émotionnelle, un cœur en expansion. En point culminant, j'ai senti les deux livres dialoguer en moi. L'absolu y devenait une boussole, le relatif un chemin. J'ai pleuré, non de tristesse, mais de reconnaissance. Ces textes validaient ma propre quête d'une conscience à la fois radicale et ancrée. Pour la conclusion, ces livres ne m'ont pas donné de réponse. Ils m'ont offert quelque chose de plus précieux, la confirmation que la tension entre absolu et relatif n'est pas un conflit, mais une danse. Une danse où chaque pas compte et où l'émotion, loin d'être un obstacle, est le carburant de la lucidité.